Suite de l'activité consacrée au bilan thermique du corps humain. On a vu précédemment comment l'organisme produisait de la chaleur et comment il en perdait. On va prolonger ça maintenant avec la consigne 2. Et comme on a vu que le corps humain éliminait de la chaleur, il faut absolument que des apports énergétiques viennent compenser, viennent équilibrer ces pertes thermiques. L'énoncé vous précise la valeur de l'apport énergétique quotidien recommandé. Cette valeur, bien sûr, peut être différente selon votre âge, votre activité physique ou votre métabolisme. Alors, je pense que c'est le moment de vous munir de votre calculatrice, si j'en crois la consigne. Je la relis ici, sachant que l'apport journalier recommandé est de l'ordre de 2200 kcal pour un adulte sédentaire, et qu'environ 90% de cet apport énergétique est dissipé sous forme de chaleur, calculez la puissance thermique libérée par l'organisme humain au repos. On donne 1 calorie est égale à 4,18 joules et 1 watt est égal à 1 joule par seconde. Vous vous souvenez, on avait déjà noté ces infos dans un coin du cahier précédemment. Alors, on vous demande de donner une puissance. Ça, c'est une grandeur qui s'exprime en watts, donc en joules par seconde. Or, on vous indique des kilocalories par jour, donc essentiellement, ça veut dire qu'il va falloir faire des conversions d'unités. Bon, prenons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, 90% de l'apport énergétique est dissipé sous forme de chaleur. Donc, 90% de 2200, ça nous fait 1980. On n'oublie pas l'unité, il s'agit de kilocalories par jour. Ces kilocalories, je peux facilement les transformer en kilojoules. Pour cela, il faut que j'applique le coefficient qui est donné par l'énoncé. 1980 multiplié par 4,18 est égal à 8276,4 kJ par jour. Maintenant, si je veux calculer la puissance en joules par seconde, il faut que je convertisse les jours en secondes. Un jour contient déjà 24 heures. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et dans une minute, il y a 60 secondes. Si on calcule le produit de ces trois chiffres, on obtient 86 400 secondes. Et il ne reste plus alors qu'à faire le rapport, la division du total des joules par le total des secondes. 8 276 400 joules. Attention, n'oubliez pas surtout de convertir les kilojoules en joules. Et ce chiffre est à diviser par 86 400. Et si je ne me suis pas trompé, ça nous donne 95,8 joules par seconde, soit 95,8 watts. Et on retombe bien sur l'unité standard de la puissance. Il s'agit bien de la puissance thermique qui correspond à l'énergie dissipée sous forme de chaleur. À retenir ici, c'est l'ordre de grandeur. Un organisme humain émet en moyenne une puissance thermique de l'ordre de 100 watts. Ça correspond à peu près à la puissance d'une ampoule à incandescence capable d'éclairer une petite pièce. Alors ça, c'est typiquement la valeur pour un adulte sédentaire, au repos. Maintenant, si l'activité physique est plus soutenue, la dépense énergétique va être plus importante, et logiquement, il va falloir un apport plus substantiel. La consigne 3 vous demande de faire des calculs à ce sujet. Alors, on a un cycliste qui réalise une course de 2h30 en montagne, donc forcément, ça doit grimper un peu. Du coup, le cycliste va faire attention à son alimentation avant, pendant et après l'effort physique. La consigne 3 vous demande de calculer l'énergie en kilojoules apportée à chaque fois. Et pour ce faire, vous avez un tableau qui vous précise les quantités de glucides, de lipides et de protides contenus dans chacun des aliments. Alors regardons d'abord le repas numéro 1, c'est-à-dire le petit déjeuner, qui est composé d'une banane, de pain, de miel et d'un bon plat de pâtes. Ok, alors tout d'abord, il faut bien réaliser que les valeurs nutritionnelles du tableau sont données pour 100 g d'aliments à chaque fois. Alors prenons le premier d'entre eux, la banane. Attention, car celle-ci fait 120 grammes.
Bon, ça c'est très bien, mais comment passe-t-on d'une masse de constituants alimentaires à une quantité d'énergie? Eh bien, pour ça, vous avez des correspondances qui vous sont données dans le texte du document 2. Alors, je les note ici, pour les avoir sous les yeux. L'oxydation complète d'1 gramme de glucides ou de protides libère 17,8 kJ, tandis que l'oxydation d'1 gramme de lipides a un meilleur rendement énergétique avec 40 kJ qui sont libérés. Bon bah là on a tout ce qu'il nous faut pour faire nos calculs. 120 divisé par 100, c'est-à-dire 1,2, ça c'est le coefficient que je vais systématiquement appliquer à la banane, qui fait 1,2 fois 100 grammes. Ensuite, je multiplie par 18,8, qui est la quantité de glucides qu'on trouve dans 100 grammes de banane. Je multiplie enfin par 17,8 kJ, qui est l'énergie apportée par 1 g de glucides. Le résultat est de 401,6 kJ. Et je fais à présent la même chose pour les lipides. 120 divisé par 100, multiplié par 0,18 g de lipides pour 100 g de banane, multiplié par 40 kJ. Et oui, faites bien attention, les lipides sont plus énergétiques que les glucides ou les protides, donc c'est un facteur 40 qu'il faut appliquer et pas 17,8 comme tout à l'heure. Ça nous donne 8,6 kJ pour les lipides. Et enfin, les protides, donc c'est toujours le même facteur multiplicateur de 1,2, que je multiplie par 1,2 g de protides, multiplié par 17,8 kJ. Le résultat fait 25,6. Alors il faut ensuite additionner ces trois valeurs pour avoir la quantité totale d'énergie apportée par la banane. Ça nous fait 401,6 plus 8,6 plus 25,6 égale 435,8 kJ. Bon une fois qu'on a compris la démarche, pour un aliment, on peut la répéter indéfiniment. Voyons maintenant le pain blanc. Le cycliste en consomme 60 grammes, donc je vais appliquer aux valeurs un coefficient de 60 divisé par 100, soit 0,6. 0,6 fois 50 g de glucides, fois 17,8 kJ, c'est toujours la même valeur. Pour les glucides, c'est celle que j'ai notée en rouge, en bas à droite. Total, 534 kJ. Pour les lipides, c'est 0,6 fois 1,2 fois 40, 28,8 kJ. Et pour les protides, 0,6 fois 8,2 fois 17,8, 87,6 kJ. J'additionne comme tout à l'heure les trois valeurs et j'obtiens 650,4 kJ. On passe au miel, il y en a 20 grammes ici. Alors là je vous donne directement toutes les valeurs en une seule fois. Vous avez maintenant compris comment on faisait les calculs, donc les voici. Alors petite subtilité quand même, il y a ici que des traces de lipides dans le miel. Donc des traces, ce sont des quantités infimes qu'on va considérer ici égales à 0. Le total, pour le miel, fait 268,4 kJ. Dernier aliment, les pâtes, et on en a 150 grammes. Les valeurs sont celles-ci, pour un total de 877,8 kJ. Il reste une dernière chose à faire, c'est additionner les valeurs énergétiques des 4 aliments, banane, plus pain, plus miel, plus pâtes, ça représente 2232 kJ. Et avec ça, on a déterminé l'énergie apportée par le repas numéro 1, mais il reste aussi une consommation de boissons riches en glucose pendant la course, et également un deuxième repas pris cette fois-ci après la course. Eh bien, ces calculs, c'est vous qui allez les faire de votre côté, il n'y a rien vraiment de très compliqué, c'est juste un peu long, un peu fastidieux, et lorsque vous aurez fini de faire ça, vous pourrez consulter la correction qui apparaîtra en temps utile. Alors ça sera cliquable en haut à gauche de l'écran lorsque ce sera disponible. D'ici là, bon travail!